Salut à toutes et à tous, bienvenue pour les spéciologues. Aujourd'hui, cette fois-ci, c'est avec le pourceau de Besse que l'on continue notre coma bag des spéciologues. Avant de rentrer dans le détail, comment il va le Joby? Good evening le peuple. Écoute, il va plutôt bien. Le pourceau de Besse, ça c'est les conneries au gros Jean-Jacques alias Calimero là. Donc on va peu arrêter les conneries. Appelle-moi Joby de Besse en toute simplicité. Bon, ben ça, ok, c'est noté. Dis-moi, le Piaf disait que les spéciologues, c'était avant tout une histoire de potes. Tu confirmes? C'est quoi pour toi les spéciologues? C'est Joby et deux insucrés à côté de lui. Euh, non, effectivement, c'est je vais pas parler d'aller Juppé, son ami de 30 ans, là, mais c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire qu'avec Jean-Jacques, la première rencontre avec Jean-Jacques, c'est 97-98, quoi. C'est la création des FADA, puisque Jean-Jacques a rejoint l'aventure très très tôt. C'est pas un des fondateurs pur jus, mais il a rejoint l'aventure très très tôt, et moi je suis arrivé dans la foulée. Donc effectivement, ça commence à faire un bon moment, 25 piges, un quart de siècle. Puis le Piaf, il est arrivé un peu après, parce qu'à l'époque, lui, ce n'était ni plus ni moins qu'un pousseur de citrouille, mais un grand passionné de sport et de toulonnitude. Et donc, rapidement, il a rejoint le seul sport qui tournait un peu encore dans le bord de la rade. Et donc, il a basculé au rugby comme ça, et puis on s'est connus après. Et on s'est fréquenté autour du mythique comptoir de la banane café, qui désormais n'est plus qu'un ersatz d'épicerie, quoi. Bon, ben du coup, maintenant, c'est le coma bag des spéciologues. Et ouais, parce que c'est une idée du Piaf, ça. De se dire, putain, les gars, on passe notre temps à échanger, à s'appeler, à blaguer rugby. Ah, il faut qu'on en fasse le truc, on va faire une émission de radio. Et comme tu sais que quand on est insulté comme on l'est, on se régale des idées les plus débiles les unes que les autres. Eh ben, on avait commencé à l'époque, c'était la Coupe du Monde, je saurais plus te dire, je crois que c'est la Coupe du Monde de 2015, je dirais. Parce que notamment je me rappelle d'un délire autour de la coupe des cheveux des Tongiens à l'époque, là, qui avait une espèce de demi-mulet. Ils avaient la tronche rasée à blanc, au rasoir, et ils avaient que le mulet derrière, là. Et c'était parti un peu de cette déconnade-là. Et puis après, le temps passant, les activités professionnelles des uns ou des autres, même si ça les fait beaucoup rire, que moi, en tant qu'enseignant et syndicaliste, je considère que j'ai une activité professionnelle. Il est vrai que un qui est syndic d'immeuble, et l'autre qui vend des revues porno dans un mauvais kiosque pourri d'un hôpital pour la Gardère, si tu veux, c'est sûr que eux, le travail, ils connaissent. Et donc après, le temps faisant et les activités de chacun faisant, ça a été de plus en plus compliqué. On a été un peu contraint d'arrêter faute de combattants, mais on est ravis de pouvoir recommencer à parler rugby, à parler rugby à Toulon, mais sur un mode sans se prendre pour d'autres, quoi. Chacun tirera les conclusions qu'il souhaite, mais sans se prendre pour d'autres, et sur un mode badin avant tout, parce qu'on n'a pas comment dirais-je, la prétention d'être des grands techniciens du rugby. On est des passionnés qui comprenons le rugby. Je veux bien qu'on m'affuble de ces qualificatifs-là. Mais des grands techniciens du rugby, on en est bien loin, quoi. Bon, parfait. Alors, ben écoute, on va commencer dans les spéciologues à parler du Pastaga. Tu sais, alors pas le fabuleux liquide, mais le concours de pronostics. J'ai eu du mal à te retrouver dans le classement. Il a fallu que je descende à la 45e place pour te trouver. Comment expliques-tu ça? Parce que je suis un bon mec et que je veux laisser gagner un peu les autres, tu vois, ça change un peu. Ouais, non, j'ai eu quelques trous avec des journées que j'ai manquées. Et puis avec des choses, enfin, il était quand même particulièrement gaga, Ah oui. ce championnat top 14 cette année, parce que tu avais l'impression que n'importe qui pouvait gagner n'importe où, et que n'importe qui pouvait perdre n'importe où. Donc à partir de là, ça commençait à devenir compliqué en termes d'équation. Et avec des équipes comme Pau qui va gagner à La Rochelle, mais qui se fait tordre après à la Piole. Enfin voilà, c'est très compliqué, je reconnais que, mais bon, je ferai comme le bon vin et je serai meilleur l'année prochaine. Bon, en plus, écoute, là, il va y avoir également le concours pour la Coupe du Monde. Là, peut-être que tu vas mieux te débrouiller là-dedans. Écoute, j'ai décidé de partir très fort avec en pariant sur la première place de la poule attribuée au Chili. Je pense que la cote elle est solide et qu'il y a moyen de prendre un peu d'argent. Voilà. C'est ça. Alors, hier s'est déroulé le tirage au sort des Coupes d'Europe. Bon, pour parler du RCT, nous sommes avec le Munster, Glasgow, tiens, des retrouvailles, les Chiefs, Northampton et même Bayonne, même si on l'affrontera pas. Qu'en penses-tu de cette poule 3? Alors, plus globalement, avant de rentrer dans la poule 3, je pense quand même qu'à World Rugby, enfin, c'est pas World Rugby, c'est le REC,
Je pense que les vieux, là, ils ont confondu les pastilles de Viagra, ils se sont trompés et ils ont pris quand même des produits particulièrement hallucinogènes. Parce que arriver à faire des poules de 6 dans lequel tu ne vas jouer que 4 matchs, mais que tu joues pas contre le club français, mais que tu fais pas des matchs aller-retour, et que en plus de ça, tu qualifies les 4 premiers, le 5e, il va faire le Challenge Cup et le 6e, il rentre à la piole. Eh ben dis donc, je sais pas ce qu'ils ont pris les vieux là. Mais ça ne devait pas être du flambi en dessert, quoi. Ils sont complètement azimutés. Du coup, quel est l'intérêt de cette Coupe d'Europe qui, finalement, va se retrouver quasi exclusivement la conséquence du calendrier qui va être déterminé par les mêmes vieux, je ne sais comment et je ne sais à quel moment. Parce que l'équation, c'est pas la même, quand même. Si on part du principe que pour finir dans les 4 premiers, il suffit qu'il y en ait un qui fasse un AVC et que tu en mettes d'autres devant toi, derrière toi. C'est le calendrier qui va tout commander, quoi. C'est ça. Parce que moi, je veux bien, il me semble donc que pour finir dans les 4, il est fondamental de gagner les 2 matchs à la piole. À partir de là, l'équation, ça va pas être la même si tu reçois le Munster à Toulon ou si tu vas au Munster. Eh oui. Et donc, bon, alors j'ai cru comprendre, d'après ce que j'ai regardé, parce que j'ai préparé, hein. Oh putain, j'ai préparé. Il n'y a pas de club italien, mais il va y avoir 2 clubs invités. Si nous invite le club numéro 1 en Belgique et le club numéro 1 au Kurdistan, ça va faire bizarre quand même. Hein. J'espère que cela, les clubs iront les jouer à l'extérieur. C'est quelque chose qui est absolument pas intéressant du point de vue de la formule et qui appelle à être réformé complètement, mais à l'échelle complète de la Coupe d'Europe. Il faut qu'on arrête les conneries. Ils veulent créer un championnat du monde des clubs, qu'ils fassent ça un an sur 2, qu'ils fassent ça tous les ans, mais qu'on arrête ces simagrées là. Oh, qu'est-ce que c'est cette histoire? Une poule de 6. Bayonne, on peut quand même imaginer que cette année, ils ont fait une saison extraordinaire et je suis extrêmement heureux pour tous mes potes basques, Mouchous, toutes. Et Opa Bayonne. Mais quand même, je veux dire, je pense que Bayonne, l'année prochaine, ils vont jouer un peu moins les premiers rôles, j'espère me tromper, et que par conséquent, ils vont tout mettre sur le championnat, et donc la Coupe d'Europe, ils vont juste prendre les billets et le pognon qui va avec. Et par conséquent, on a déjà le 6e de la poule. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'on est à minima qualifié pour la petite coupe d'Europe, dans la pire des hypothèses. Et donc derrière, il suffira de mettre un club. On a Northampton, ils sont quand même pas dans la forme de leur vie. Les Chiefs d'Exeter, ils vont jouer avec Huckel et Jekyll la saison prochaine parce qu'il n'y a plus de Talbin et donc ils sont tous en train de se barrer. C'est quel est l'intérêt, quoi? Ouais. Tu es quasiment, avant de commencer, qualifié. Quasi. Alors qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Tout dépend du calendrier. C'est ça. Si tu reçois Northampton et que tu reçois les Chiefs, l'histoire elle est déjà entendue d'avance, quoi. L'histoire est entendue d'avance. Parce que ça veut dire que eux, le Munster, il va aller chez eux, il va gagner au moins un coup à l'extérieur, et donc ils finiront honnêtement, je sais pas comment on va pouvoir comment on va pouvoir se passionner pour cette compétition avant d'en arriver aux phases finales. Après, pour revenir à la question que tu me poses. Oh putain, je me rappelle plus. C'était la question de la poule 3. Oui. Voilà, j'ai déjà un peu répondu, quoi. J'ai déjà un peu répondu. La formule, elle désosse complètement l'équation. Alors, je vais pas parler des gosses là qui nous ont vendu la coupe au chocolat, la coupe Mickey, la petite coupe d'Europe, on s'en bat les couilles. L'histoire de notre club fait que nous, il faut qu'on joue la grande. Ben, on va jouer la grande cette année. On est content, bravo, super, et on verra où on s'arrête. Avec cette formule-là, ne pas se qualifier en 8e de finale, ça semblerait un échec. Ne pas se retrouver reversé dans la petite Coupe d'Europe, ça me semblerait être un grand échec. Finir 6e, ça me semblerait être un cataclysme. Voilà. Et puis c'est pareil dans toutes les poules. Hein. T'as l'impression que une fois que le calendrier va sortir, t'as l'impression que tu peux coucher sur un papier le classement final. Je comprends pas. Je comprends pas, très honnêtement, je comprends pas. Bah écoute, on va quand même essayer de la suivre avec intérêt, même si, alors je sais pas, tu as dû le voir, Heineken, le sponsor majeur des Coupes d'Europe de rugby, a décidé de ne pas renouveler son contrat. Donc ils étaient partenaires quand même depuis 2019, je crois. Bon, le PCR rassure tout le monde en indiquant que le sponsoring ne représente qu'une part minime des revenus financiers en comparaison des droits TV. Finalement, n'a-t-on pas un peu la gueule de bois, même sans Heineken du coup?
Ah, pour arriver à s'empéguer à la Heineken, c'est compliqué, quand même, hein. À la bière en général, hein. Par contre, le seul truc que tu arrives à empéguer, c'est le party, parce que tu vas une demi-million de fois. Mais après, Heineken, il se retire. Très honnêtement, hein, moi, ça m'en touche une, ça me fait rebouger l'autre. Ils vont trouver un autre sponsor qui va filer son nom, et puis ils vont changer la gueule du trophée, parce que dessus, il y a marqué le H de Heineken, et puis La Rochelle, ils vont le garder. Voilà. Le seul enjeu, finalement, de l'année prochaine, grosso modo, c'est savoir si La Rochelle arrivera à gagner 3 fois de rang la Coupe d'Europe ou pas. C'est très honnêtement, je vais peut-être faire bondir, mais c'est le seul mal que je leur souhaite, moi, s'ils arrivent à le gagner 3 fois. Parce que les records sont faits pour être à minima égalés, voire dépassés. Donc voilà, ça me dérangerait pas. Si, après, il y a la poule Toulouse avec le Leinster qui est intéressante parce que là encore, le calendrier va tout faire. Selon que le Leinster vienne jouer à Toulouse ou selon que Toulouse aille jouer au Leinster, l'équation, c'est pas la même. Alors moi celle-là je l'ai pas, je sais pas. Toulouse, moi ils sont avec Cardiff, Bath, le Racing, les Harlequins et Ulster. Comment? C'est pas avec le Leinster? Non, le Leinster et Leicester, ils sont avec La Rochelle. Et le Stade français, les Stormers et les Sharks. J'ai dit quoi? J'ai dit Toulouse, hein? Autant Ouais. pour moi. Non, ouais. Autant pour moi, pardon. La Rochelle, ouais. Pardon, je parlais de La Rochelle, autant pour moi. Voilà. Alors, on va passer sur un autre sujet. T'as vu, Aubagne est en finale. Alors, Oui. le Fred Vaudot, là, le président, il est heureux. Son club a disputé, donc c'est ce dimanche à 15h, la finale du championnat de France Fédéral 3 contre Sarlat, dans le stade de Limoux. Un pronostic? Écoute, je pense que la clairette va couler à flot. Oui, ça. Pronostic, Sarlat, c'est a priori très solide. Moi, j'espère quand même qu'Aubagne réitérera l'exploit d'être champion de France, parce qu'ils l'ont été il y a quelques années déjà en Fédéral 3 de mémoire. Et ça me ferait plaisir pour un garçon qui tire sa révérence dans son club de toujours. C'est Alban Piolo qui joue troisième ligne et qui se trouve être le conjoint d'une très bonne copine. Voilà, j'ai cru qu'il comprendre qu'il avait une sortie qui n'était pas forcément très jolie, mais ça me ferait plaisir pour lui et puis pour le club quand même qu'il finisse là-dessus et puis un peu pour la région, parce que c'est bien beau de faire les phases finales du championnat de France, c'est toujours une aventure extraordinaire et on a eu l'occasion et la chance avec le Rugby Club de Pierrefeu d'en vivre un certain nombre, hein, et des belles épopées. Je pense notamment à l'épopée de 2010-2011 où on finit en quart de finale du championnat, mais on se fait voler et escroquer contre la Voulte, le grand club de la Voulte. Sérieux, mais au bout d'un moment, l'histoire ne retient que les vainqueurs, et le mérite, il n'existe pas en sport. Et donc voilà, quand on y est, surtout quand t'es pas invité au bal, si tu peux trancher la reine, faut pas te gratter, quoi. Ah. J'espère que les Aubagniers ne craqueront pas à 20 cm du bol de sangria, comme l'a fait La Rochelle la semaine dernière. C'est ouais. Ben écoute, alors, tu en parlais du RCP, donc le mot pour la fin, des nouvelles du club local qui montent, bien sûr. Hein. Je veux parler du RCP, le Rugby Club Pierrefeuquin. Écoute, tu parles à une dirigeante de club heureux. Heureux à plus d'un titre, hein, heureux parce que l'école de rugby a retrouvé un véritable allant et un véritable apport de Minot avec quelque chose d'extraordinaire qu'on a pris un peu dans la tronche parce qu'on l'a pas vu venir. C'est l'arrivée massive de petites filles dans chaque catégorie et j'ai une très grosse pensée pour nos quatre Spice Girls là des moins de 12 qui nous ont régalé, qui étaient des véritables soleils et qui ont apporté une autre approche des choses, et ça c'était topissime, avec des très bons résultats puisqu'on a envoyé toute l'école de rugby faire un très très beau tournoi du côté de Béziers là-bas, et avec des écoles de rugby, l'école de rugby de Carcassonne, l'école de rugby de Narbonne, l'école de rugby du Pixel Loup qui a formé notamment les 4 fantastiques de Montpellier, Ouedraogo, Thomas, Picamol et Trenduc. Et puis Nomino, ils ont gagné dans la catégorie M6, ils ont gagné en M8. Ils ont fini deuxième en M10, ils ont fini troisième en M12, quoi. Donc génial. On a fini la semaine dernière avec le tournoi à Pierrefeu où ils se sont très bien comportés aussi, et ça du point de vue de l'école de rugby c'est topissime. Du point de vue des seniors, c'était un peu une année
une année de transition parce que, moi j'ai arrêté d'entraîner cette année l'équipe. C'est les potes là, Yo Boucher, Émeric Portalier et Régis Barbarou qui ont pris la suite, sachant que Yo Boucher, c'était mon adjoint dans le staff. Donc on est vraiment dans une forme de continuité complète avec un groupe extrêmement rajeuni. Il manque la qualification de 2 points quoi. Et donc c'est quelque chose de très très bon art et on attend d'ores et déjà l'année prochaine avec grande impatience pour pouvoir continuer à se régaler. Donc tout va bien de ce côté-là. On prépare quelques petites surprises pour la Coupe du Monde. On prépare aussi quelques petites surprises pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques parce qu'on les oublie pas. Et le rugby sera aussi présent sur les Paralympiques au travers du quad rugby. Et donc allez, je te l'annonce un peu en primeur ce soir. On va voir comment on peut combiner un truc de bonheur pour faire découvrir ce sport extraordinaire parce que c'est vraiment extraordinaire. Notamment en voyant un peu avec mon pote Pacho Mélenchon, Guillaume, de voir un peu comment on peut faire un truc sympatoche autour de cette question-là avec le Rugby Cup Airfucken et le RCTPM fauteuil quoi. Voilà, on va essayer de monter un truc bonheur au travers de tout ça. Eh ben écoute, en tout cas le micro des spéciologues sera ouvert pour ça. Alors j'avais 2-3 autres questions à te poser, mais comme vous êtes payé à la minute là, t'as dépassé ton quota et tu vas me ruiner, donc on va s'arrêter là. Et tu crois quand même pas t'en sortir gratos. Ah putain, là tu me reviens cher ce soir, mais bon. Je vais faire une cagnotte. Ça ira pour les 2 cons. Tu prendras sur le pognon des 2 cons. Je vais faire une cagnotte litchi, on verra bien. Je les digère pas les litchis. Passe à autre chose. Fais du mangoustan. Bon, le Joubi, je te remercie et n'oubliez pas que, comme on dit, sans délire, il n'y a rien à dire. C'est pas faux ça c'est pas faux. Et puis surtout, la bise à tous sauf à eux. Allez, ça sera fait. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao mon pote, ciao.